Seigneur, nous voulons te dire merci beaucoup parce que c'est toi qui es notre joie. Tout ce que tu fais est bon. Nous sommes là et nous prions que tu viennes à notre secours. Bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, je voulais que nous commencions aujourd'hui un enseignement sur le mot S, la lettre S. S. Donc, j'ai sélectionné 40 S que je veux en faire un enseignement. Et je vais vous lire rapidement les S et nous allons continuer par les étudier un à un. Le premier S, c'est la séparation. Le deuxième S, le deuxième S, c'est le salut ou bien sauver. Troisième S, suivre. Quatrième, la souffrance. Cinquième, soif. Sixième, semer. 7, sortir. Huitième, servir. Neuvième, soumission. 10e, sacrifice. 11e, sainteté. 12e, sincérité. 13e, sobriété. 14e, sagesse. 15e, saint. 16e, la science. 17e, supplier. 18e, souvenir. 19e, solution. 20e, secret. 21e, soleil. 22e, souvent. 23e, saisir. 24e, sonder. 25e, soulager. 26e, sourire. 27e, souci. 28e, seul. 29e, santé. 30e, secourir. 31e, salaire. 32e, sacrificateur. 33e, service. 34e, source. 35e, stérile. 36e, savoir. 37e, sommet. 38e, Satan. 39e, Seigneur Jésus. Et 40e, sommeil. Voilà, chaque S doit faire l'objet d'un enseignement. Aujourd'hui, nous allons commencer par la séparation. Parce que je voudrais en faire des séries d'enseignements afin que le jour où nous allons regrouper toutes ces séries, vous puissiez avoir un document complet dans lequel vous pouvez vous mirer. Parce que dans S, on a beaucoup de choses. Je peux prendre n'importe quelle lettre de l'alphabet, mais Dieu m'a inspiré sur S. On reviendra, si Dieu me donne la grâce, on peut aller sur d'autres lettres. Parce que tout est béni dans la Bible. On prend AO, ouais. On prend BO, tout est dedans. Aujourd'hui, nous allons voir au sujet de la séparation, le premier S. Il est écrit dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, verset 17. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Éphésiens 2, verset 14, il dit, car il est notre Père, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Amen. Donc, ici, il est important que les chrétiens savent que pour que nous puissions avoir une vie chrétienne normale, nous devons faire des choix. Et dans ces choix, il faut que nous ayons des séparations. Vous devez savoir que quand vous voulez venir au Seigneur, vous avez des choses dont vous devez vous séparer. Beaucoup n'arrivent aujourd'hui, ils n'arrivent pas à avancer parce que ils n'ont pas fait des séparations. Il faut te séparer de quelque chose pour être accroché à quelque chose. Maintenant, quelles sont les choses dont nous devons nous séparer? Nous avons une vie avant de quoi? Notre vie passée. Nous avons nos habitudes passées. Nous avons notre caractère passé. Nous avons l'idolâtrie passée. Nous avons une nature passée. Nous avons le vieil homme. Nous avons beaucoup de choses que nous avons en nous qui fait partie du passé. Mais maintenant que nous voulons aborder la nouvelle carrière, la nouvelle vie, il faut que nous prenions sur nous de nous séparer de cette ancienne vie. Si nous n'avons pas travaillé dans le domaine de séparation, nous ne pouvons pas avoir une communion avec Dieu dans l'avenir. Aujourd'hui, beaucoup de vies sont tourmentées et où les gens ne savent plus quoi faire. Ils vont de gauche à droite, mais ils ne s'en sortent pas parce que leur passé est toujours en train de s'accrocher. Il y a quelque chose qui est toujours là, un lien qui les dit.
Vous êtes enfant de Dieu sincère, mais il y a votre fornication passée qui est en train de vous tirer. Vous évoluez un peu, c'est fini, il vient accrocher votre chemise là, et vous tombez. On a dit, il est tombé dans l'adultère, il est tombé dans la fornication. Oui, c'est le passé, il est derrière. Vous n'êtes pas séparé de ce passé de fornication, d'adultère. Alors là, pour vivre réellement une vie de pureté, il faut prendre les engagements. Je prends le domaine de la séparation avec l'impudicité. Parce qu'il dit, séparez-vous, dit le Seigneur. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et moi je vous accueille. Comment est-ce que vous pouvez vivre une vie pure si vous avez encore des choses qui vous retiennent? Je prends juste un exemple. Je prends l'exemple de la fornication. Si vous vivez dans la fornication, vous ne pouvez pas être utile au Seigneur. Parce que tout ce que vous entretenez dans le passé va vous poursuivre. C'est pourquoi quand vous lisez 1 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 18, il dit, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors de son corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Fuyez l'impudicité. Vous devez fuir, vous devez vous séparer. Pendant que vous étiez dans le monde, vous avez entretenu une relation avec une fille. Vous avez ses photos, vous avez parfois ses plans, vous avez ces choses. Et vous avez vécu même parfois comme des mariés, mais vous n'êtes pas marié à la personne. Aujourd'hui que vous avez cru au Seigneur, vous devez vous séparer, vous devez briser cette relation, vous devez faire la restitution. Vous devez vous séparer de cette ancienne vie. Sinon, à chaque fois que vous voulez évoluer, vous n'allez pas avancer. Parce que vous aurez toujours l'image de la mauvaise vie que vous avez vécue dans le passé. C'est pourquoi aujourd'hui, des gens tombent dans le péché. Ils s'en vont, ils tombent dans l'adultère, ils chutent. Et ils disent que non, la chair est faible. La chair n'est pas faible. Pendant que vous êtes tenté d'aller vers la nouvelle vie, vous n'avez pas pris la décision de dire à l'ancienne vie, aujourd'hui, il n'y a plus de lien entre toi et moi. Parce que c'est un engagement qu'on prend. Et c'est des décisions fermes. Vous avez une fille dans le monde, vous lui dites carrément que ça ne peut plus continuer. Et voilà les choses qui nous lient. Voilà ce que tu peux lui remettre, tu le remets. Et tu lui écris une lettre de désengagement. Toi et moi, il n'y a plus rien. Il faut que ce soit clair pour cette fille-là. Sinon, son homme va te poursuivre. Et il faut te séparer, non seulement dans les choses, mais il faut te séparer spirituellement. Parce que vous êtes liés, non seulement physiquement, mais vous êtes liés aussi spirituellement. Il faut briser les liens. Séparer ton corps de son corps. Ouais. Séparer ton esprit de son esprit et séparer ton âme de son âme. C'est très clair dans la prière. Et briser les liens spirituels qui vous lient pour en être libéré. Sinon, elle sera cette ombre-là qui va te poursuivre tous les jours. Sinon, tu ne vas pas vivre la vie chrétienne normale. Lisez par exemple dans Éphésiens le chapitre 4, verset 22. Il dit, le verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, sans une justice et une sainteté, selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncer, eu égard à notre vie passée, nous devons nous séparer. Nous avons une vie passée et nous devons vraiment l'abandonner. Les gens sont dans la foi, mais avec une vie passée. Ils ne se sont jamais séparés de la boisson. Parce que c'est une vie passée. Ils ont tellement cette habitude en eux. À chaque fois, il faut qu'ils aillent prendre un verre quelque part pour dire que non, petit à petit, ça va marcher. Non. Si vous êtes séparés, vous n'aurez pas envie. Se séparer, c'est un acte solennel. Si vous n'avez pas pris l'engagement de vous séparer, ces choses vont vous rattraper et vont vous tirer derrière et vous n'aurez pas quelque chose de sérieux
à vivre avec Dieu. Nous avons une vie passée dont nous devons nous débarrasser pour revêtir la nouvelle vie. Nous avons une vie passée. Nous devons nous dépouiller de cette vie, ça veut dire nous séparer de notre façon de vivre, de notre façon de voir, de notre façon de comprendre les choses. Des choses qui sont claires, que nous devons abandonner, des relations dont nous devons nous séparer. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Mais aujourd'hui, les gens se disent être chrétiens, mais avec des relations dans le monde, avec des amis dans le monde. Non, vous ne pouvez jamais évoluer. Vous devez vous séparer. C'est coûteux. C'est coûteux parce que quand vous voyez les intérêts, parfois on se dit non, on ne va pas se laisser faire. Mais la nouvelle vie, la nouvelle carrière avec le Seigneur, vous impose ça et vous n'avez pas le choix. Il faut vous séparer. Donc si vous voulez réellement évaluer votre nouvelle vie, il faut commencer par voir quelles sont les séparations que vous avez faites. Quel est le dépouillement que vous avez fait eu égard à votre vie passée. Le vieil homme qui se corrompt. Est-ce que vous lui avez donné un coup dur afin que la nouvelle vie soit libre de s'installer en vous? Sinon, il n'y aura pas de vie. Nous devons nous séparer. Donc il faut que le mur de l'unité entre nous et Dieu soit renversé pour que nous soyons réellement des enfants de Dieu. C'est très important. Beaucoup ne sont pas arrivés là. Ils sont en train de lutter entre les anciennes choses, l'ancienne vie, l'ancien caractère, depuis 10 ans, depuis 20 ans, qui sont dans la foi. Il y a des gens qui retombent avec les anciennes copines, d'autres retombent dans le vol, d'autres retombent dans le mensonge, et ils disent non, que vraiment, tu peux être saint. Non, c'est faux, tu ne t'es pas séparé. Si tu te sépares de quelque chose, tu ne peux pas l'avoir encore sous les yeux, tu ne peux pas l'avoir pour toucher. Il faut te séparer. Tu dois parfois même quitter le quartier où tu vis, parce que la fille est toujours là. Il faut quitter le quartier. Une lettre seulement ne suffit pas, un désengagement simple ne suffit pas. Il faut mieux t'éloigner. Ça, c'est du prix à payer. Même si la maison dans laquelle tu es, tu n'as aucun problème avec le propriétaire, il faut te délocaliser, il faut quitter. Si tu es peut-être à Didogoma ici, et c'est là où tu as cru, et que la fille est ici, il vaut mieux aller jusqu'à Bagueda là-bas. Et couper ses contacts dans ton téléphone. Les messages, tu dois les supprimer. Les photos, tu dois les retourner. Non, tu n'as pas commencé la vie chrétienne. C'est faux. Les pornographies, tout ça là que tu regardes, les photos sexy que tu as là, tu dois les brûler et briser les liens. Demander à celui qui contrôle, qui t'aide dans la vie chrétienne, de briser les liens. Dis-lui la vérité. Et il va te sortir des liens spirituels. C'est très important. Il faut. Il y a des choses que nous devons confesser comme séparation. Je ne veux plus ça. Je ne veux plus ça. Il faut te séparer. Là, tu vas avoir une vie qui plaise à Dieu. Que Dieu te bénisse. Ça, c'est la séparation, ça, qui est très importante. Beaucoup sont venus dans le Seigneur et n'ont rien fait au sujet de leur passé. Comment est-ce que vous allez évoluer? Vous ne pouvez pas prendre le nouveau vin et mettre dans des anciennes outres. Ça va s'exploser. Donc quand il y a un nouveau vin, il faut une nouvelle outre. Il faut que l'ancienne outre s'en aille pour que vous puissiez avoir le nouveau vin dans la nouvelle outre. Là, comme ça, vous allez vivre pour le Seigneur dans la gloire. C'est très important. Sinon, nous n'allons pas avancer. Aujourd'hui, c'est quand les gens n'ont pas d'enfants qui disent que non, il faut prier pour moi. Maintenant, qu'est-ce que ton passé a laissé comme séquelle dans ton intimité? Le premier jour, quand tu viens dans le Seigneur, tu dois traiter ça. Pour dire, j'ai mené une vie d'avortement quand je n'avais pas cru. J'ai mené une vie de dépravation, une vie d'impudicité. Ah oui. J'ai fait des actes sexuels anormaux. Aujourd'hui, les séquelles sont là. Donc, si tu n'es pas éclairé pour dire la vérité au sujet de ça, pour te séparer de cette vie-là, les conséquences vont être là. Où les gens se marient et ne disent pas la vérité à leur mari par rapport à ce qui est en train de bloquer la conception. Un avortement où peut-être les instruments qui n'ont pas des yeux sont allés toucher quelque chose de sensible dans ton utérus. Les plaies sont là où tu n'es jamais à l'aise parce qu'une infection est créée là-bas et qui ne veut jamais guérir. Aujourd'hui, par exemple, on a touché tes trompes, tes ovaires sont touchés à cause de ce avortement malsain que tu avais fait. Aujourd'hui, tu es marié. Comment tu vas faire? Il faut te séparer et demander qu'une prière de guérison soit faite pour toi, pour que ton passé là puisse te quitter. Alors là, si tu es sincère, tu dis la vérité, même à ton partenaire. Et dis vraiment, je suis consciente
que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est moi qui suis le responsable. Ça fait partie de la restitution. L'amour doit être vécu dans la vérité. Les cachotteries aujourd'hui où les gens sont en train d'accuser Dieu, quand on dit qu'il est toujours en retard, il ne donne pas d'enfants, il ne fait pas ceci aux gens. Non. Nous devons être conscients de ce que nous avons été dans le passé. Et maintenant que nous avons cru, on ne va pas nous condamner. Mais il faut que nous soyons sincères, de nous débarrasser de cette ancienne vie et faire des restitutions qu'il faut pour entrer réellement dans la nouvelle vie. Et dans cette nouvelle vie, si nous sommes sincères, la restauration, la guérison va commencer. Et petit à petit, nous allons retrouver notre personne, notre santé. Et les blocages seront ôtés. Si c'est de l'enfant, nous en aurons et les choses vont aller facilement. Et nous avons caché les couches. Le mariage est bien fait, mais 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, on se rend compte que non, rien ne vient. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne n'a le courage de parler. On se dit non, il faut aller chez les médecins. Non, il doit y avoir une séparation. Que Dieu te bénisse. Dis la vérité, afin que tu sois guéri. Dis la vérité, afin que tu sois délivré. Et en te séparant. Que Dieu te bénisse. Nous allons voir le deuxième S. Le salut ou bien sauver. Acte, le chapitre 4, le verset 12. Il y a de salut, il n'y a de salut en aucun autre. En aucun autre nom. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Ouais, non. Acte 4, 12. Le Romains 10, 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon qu'il est dit de l'Écriture. Il y a d'autres versets qui sont ici, plein qui parlent de salut. On peut les lire comme ça. Le salut qui est sauvé. Beaucoup parlent du salut. Est-ce que vous êtes sauvé? Le salut, c'est quoi? C'est la nouvelle vie en Jésus-Christ. C'est la nouvelle vie en Jésus-Christ. On ne peut pas parler de salut sans Jésus-Christ. On ne peut pas parler de quelqu'un qui est sauvé sans Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom par lequel nous devons être sauvés. C'est lui qui a payé le prix. Le salut n'est pas des mots vains. C'est une vie sacrifiée pour libérer ceux qui sont sous l'emprise du diable, l'emprise du péché et l'emprise de la mort. Donc, si vous parlez du salut pour vous, vous devez mentionner Jésus. C'est la vie en Christ. C'est la joie en Christ. Tout ce qui est salut se fait en Jésus-Christ. Et Jean 1, verset 12, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux-là qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, pas de la chair ni de la volonté de l'homme, mais ce qui vient de Dieu. Donc, c'est par lui seulement que vous pouvez être sauvés. Et si vous voulez le salut, vous devez d'abord confesser votre passé. Il faut que vous confessiez vos péchés à Dieu et que vous veniez à Christ en ouvrant votre cœur, en demandant au Seigneur de vous aider. Ainsi, vous serez sauvés. Il n'y a pas de salut sans Jésus-Christ. Mais si vous ne voulez pas Jésus-Christ, alors vous n'aurez pas de salut. Iront en enfer pas ceux-là qui ont beaucoup péché, mais ira en enfer celui-là qui n'a pas cru au Fils de Dieu. Les gens font des bonnes choses, ils ont de bons caractères, ils sont gentils, mais sans Jésus, ils périront. Parce que c'est lui seul qui a été la semence de Dieu pour le salut de l'humanité. On dit dans Jean 3, le chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné son Fils unique. On n'a pas dit que Dieu, il a des fils et il en a pris un. Il a donné son seul Fils pour le salut de l'humanité, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Quiconque, vous êtes n'importe qui, charlatan, musulman, vous êtes bouddhiste, vous êtes catholique, vous venez de n'importe où, si vous croyez en lui, vous n'allez pas périr. Croire veut dire que vous avez dit non à votre ancienne vie et vous l'avez accepté, ce Jésus-là, dans votre cœur, comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Vous ne pouvez pas aller dans autre chose et penser au salut. Il n'y a pas de salut en aucun autre. C'est Jésus qui donne le salut. C'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vie,
Et c'est lui qui donne le salut. Nous allons lire dans Luc, le chapitre 1, verset 77. Luc 1, verset 77. C'est très important parce qu'aujourd'hui, beaucoup sont gentils, mais ils pensent que c'est la gentillesse. Non. Il dit, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Pour avoir le salut, il faut que vous ayez le pardon de vos péchés. Qui est celui-là qui peut oser pardonner les péchés? C'est seulement Jésus qui pardonne les péchés. Donc si vous l'acceptez, il faut savoir que vous aurez le pardon du péché. Et il vous donnera le salut. C'est lui. Luc, le chapitre 2, verset 30, il dit, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations. Gloire d'Israël, ton peuple. Donc le salut se voit. Quand vous êtes sauvés, on voit les œuvres de votre salut. On voit votre amour, votre douceur, votre patience, votre vie de crainte de Dieu. Celui qui est sauvé devient une nouvelle personne. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 17, il dit, et ceux-là qui sont en Christ sont une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc quand vous venez à Christ, vous devez faire partie de votre ancienne vie, et ainsi vous recevez la nouvelle vie. Vous devenez ainsi une nouvelle créature. Là, vous êtes dans la nouvelle vie ainsi. Mais sans ça, vous n'avez pas d'espérance. On peut vous tromper. Luc 3, verset 6, il dit, et toute chair verra le salut de Dieu. En ce moment-là, Jésus n'était pas venu. On est en train de proclamer sa venue. Alors là, tout le monde sait que quand il va venir, tout le monde verra son salut. Aujourd'hui, nous avons vu son salut. Même les païens savent que c'est lui qui est la porte du salut. Personne ne peut nier. Jésus-Christ est celui qui sauve. Si vous ne l'avez pas, oubliez la vie. Vous ne croyez, vous n'aurez aucune vie. C'est lui qui donne la vie. Donc, on ne peut pas être sauvé sans Jésus-Christ. Acte 28, verset 28. Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu'ils l'écouteront. Donc, ce n'est pas seulement à nous qui sommes dans la foi aujourd'hui. Les païens sont n'importe qui n'a pas encore reçu Jésus. Donc, le salut qui est Jésus-Christ, qui est la vie, a été envoyé aux païens parce qu'il a payé le prix pour nous tous. Il n'a pas dit qu'il y a une certaine catégorie de personnes pour qui je dois mourir. Non, il est mort pour toute l'humanité. Quiconque croit en lui. Si tu acceptes Jésus, le salut viendra en toi, la lumière viendra et tu auras la vie. C'est très important. Que Dieu te bénisse et te donne la grâce de savoir que ton âme est en train de souffrir. Il faut rapidement venir au Seigneur qui te donnera le salut. Le salut. Romains 13, verset 11. Il dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons... Le salut est plus proche maintenant. Aujourd'hui, l'évangile est partout. On a de prêcher la parole partout. Si tu n'es pas arrivé à être sauvé, il faut savoir que tu as fait du tort à toi-même. Parce que Jésus a annoncé le salut. La bonne nouvelle est déjà là. Partout, dans les médias, dans les campagnes d'évangélisation, la parole de Dieu, ça dit, l'évangile est le plus annoncé partout dans le monde entier. Avec les petits ou les grands moyens, Internet ou partout sur vos portables, vous allez voir tout circuler. Les messages circulent. Dieu a tout fait et a mis tout à disposition et le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru dans le passé. Aujourd'hui, tu peux capter, tu peux avoir le salut depuis ta maison. Donc, si tu ne fais rien pour être sauvé, demain tu regretteras. Demain tu souffriras et ce serait difficile. Que le Seigneur t'aide à comprendre que tu as une seule âme. Tu dois travailler pour que cette âme sorte, quitte le chemin de la mort pour venir sur le chemin de la vie. Tu dois tout faire pour sortir ton âme des ténèbres pour l'amener à la lumière. Tu dois tout faire pour sortir ton âme de la mort pour l'amener à la vie. Tu dois tout faire pour être éclairé. Oui, parce que maintenant là, le salut est possible. Demain, c'est pourquoi dans Hébreu il a dit, aujourd'hui c'est le jour du salut. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, nous te parlons du salut. Tu as besoin d'être sauvé. Tu as besoin de Jésus-Christ. Tu as besoin de la nouvelle vie. Tu as besoin de voir Dieu au dernier jour. Sinon, personne ne souhaite à son frère qu'il ira en enfer. Ce n'est pas un lieu qu'il faut souhaiter à quelqu'un. Parce que ce ne serait pas facile. Ceux qui mettent la main sur la poitrine pour dire laissez-moi, je veux aller en enfer. Vous ne savez pas de quoi il s'agit.
Est-ce que tu peux prendre ton doigt et le mettre dans le feu pour ne serait-ce qu'une seconde? Pourquoi tu parles de l'enfer? C'est au fond, tu ne peux pas t'en sortir. Alors que Dieu t'aide à sortir de ton ignorance pour venir à celui-là qui donne le salut. C'est Jésus seul qui est le chemin, c'est lui qui donne le salut, c'est lui qui éclaire, c'est lui-même qui est la lumière, c'est lui-même qui est la vie, c'est lui qui est le Fils, c'est lui qui est le Dieu véritable. Que le Seigneur t'aide à venir au salut, à venir à la lumière, à croire ce que nous te disons, par l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix du Calvaire. C'est lui seul qui est mort, c'est lui seul qui a laissé une tombe vide. C'est lui qui a fait la différence, c'est lui qui est la référence. Que Dieu te bénisse. Père, je bénis ta parole et je prie qu'elle soit esprit et vie. Que soit la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.